petites âmes. Et là, la caméra, je me rends compte que c'est pas ultra centré. Voilà, c'est parfait pour un début de vidéo. Je ne fais attention strictement à rien. Donc coucou mes petites âmes, c'est Lamé. Bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Désolée du désordre pendant que vous passez. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une capsule intemporelle. Et là, il m'est venu une idée. Après, est-ce que c'est de moi ou est-ce que c'est venu par mon guide? Je ne sais pas. Mais d'utiliser mes similos pour donc ces jeux de société là, pour aller voir un petit peu l'histoire qui se joue. Voilà. Malheureusement, j'ai pas d'autres similos. J'ai bien qu'il existe des similos monstres, mais j'ai toujours pas pu mettre le doigt dessus. Et les similos animaux que je n'ai toujours pas acheté. Donc là, il y aura 3 choix. Vous choisirez le similo ou les cartes ici qui vous plaisent le mieux. Je les ai combinées. Et on va aller voir un petit peu ce que ça peut donner. Parce que, une fois pour moi, j'ai fait un tirage pour voir où j'en étais. Et j'avais utilisé Similo compte. Et en mettant les cartes les unes avec les autres, j'avais pu faire un tirage assez sympa. Donc, on va réitérer, mais en mélangeant avec ces petits decks qui sont juste extraordinaires. Vous voyez, c'est ce genre de petits coffrets qui ne coûtent pas très cher. Hein, c'est des coffret à 13,90 €. Ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a énormément de cartes à chaque fois. Il y a pas mal d'auteurs qui ont fait ce genre de petits coffrets. Ça se démocratise beaucoup. À une époque, il n'y en avait pas tant que ça et maintenant, c'est devenu quand même assez un format prisé. Et il y en a pour tous les goûts. Voilà. Donc, si vous en cherchez pour l'amour, avec les fées, avec les animaux de la forêt, avec ci ou avec ça, ben, vous trouverez facile. Du coup, je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. Hein. Donc, soyez prêts à accueillir, j'ai envie de dire. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, ben, ce sera le choix Harry Potter, hein, j'ai envie de dire. Parce que c'est le similo Harry Potter. Je vais vous montrer les cartes, hein, comme ça vous faites une idée. Voilà. Donc, avec tous les personnages Harry Potter, il y en a beaucoup. C'est le similo ici qui a le plus de cartes. Donc, voilà. Après, je sais absolument pas ce que va donner ce tirage, hein, parce que je ne connais pas par cœur non plus tous les personnages. Hein. Je vais faire avec mes ressentis. Hein. Le similomite que j'ai couplé avec le... celui-là, je l'ai couplé avec le victorien. Mais pour le choix 2, le similomite que j'ai couplé avec l'oracle des anges, parce que pour moi, les anges, c'est les gardiens. Et dans l'univers des âmes immortelles, il y a des dieux, en fait, qui sont soit des gardiens, soit des veilleurs. Donc, voilà. Echidna, Amazon, Eros. Vous voyez, ça, c'est tous les personnages de la mythologie grecque. J'espère qu'ils vont en faire d'autres avec... Ah oui, il y a Similo Histoire aussi. Avec les personnages historiques. Celui-là non plus, je ne l'ai pas. Mais j'aimerais bien qu'ils en fassent un avec les personnages égyptiens et tout. Ça pourrait être cool. Ou alors, il faudrait que moi, je me fasse mes propres jeux, mais dans le même système. Et là, on a le Similo Conte couplé avec le petit oracle des fées parce qu'il y a la fée marraine là-dedans et la fée marraine là. C'est pour ça que j'ai couplé les deux là. Et donc, vous avez... Marat, Jenny, il y a des personnages à la fois bienveillants et moins bienveillants. Voilà. Hop, petit chaperon rouge, le chapelier, etc. On va un petit peu voir ce qui se dégage ici. Je vous laisse mettre sur pause hein, pour cette petite capsule intemporelle spéciale. Et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix du similo. Hop, donc... Enfin, du similo Harry Potter, puisque ce sont tous des similos. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais ça va plus là. Je vais mettre celui-là là en attendant. Hop, on va aller tirer déjà 3 cartes comme ça pour avoir une petite suite logique. Ça va bien. Ah non, on m'indique du déblocage. Ok, ça m'inquiète. Bah, mettez-les-moi en bas au pire, hein, on s'en fiche. Et encore d'habitude, il fait celle-là, là, celle-là, là, celle-là, là, celle-là, là. Comme s'il me disait, ouais, bah, t'es comme moi, t'es pas très patiente. Hein, donc on va aller chercher directement les cartes qui vont aller telle place, telle place, telle place.
Je vais rechercher 3 clés. La locomotive qui a sauté. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez dans tous les domaines. Hop. Il m'en faut une dernière, je veux pas que 2. Je pense qu'on va aller sur 5 cartes. Je crois que je vais faire un système comme je fais avec les... le météore. Hop. On a la roue qui tourne ici. La roue de fortune. Tourne ronde folle. La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Alors, quel est votre significateur de votre histoire personnelle pour le moment? Votre énergie à vous. Est-ce que vous serez l'énergie centrale ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont plus intrigantes pour le retour? Nous avons Bellatrix Lestrange. Je pense pas que ce soit vous là. Et on va prendre 4 cartes que je vais cacher, que je ne veux pas voir. Hop. Après, s'il y a des cartes qui sautent, on les mettra de côté. Une. Je vais finir par acheter tous les trucs qui ne... Parce que vous êtes ressorti comme le garçon ou la fille de bonne famille. La personne populaire qui réussit, qui reste dans le cadre là. Mais est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Il y a une notion de famille qui est ressortie. Oh bah écoutez, là j'aurais voulu le faire exprès. Elle a voulu ressortir. 1, 2, 3, il m'en faut une dernière. Alors là, en 2 de deck, on a Neville Londubat. On verra comment ça ressort après pour le reste. Vous en êtes certains qui disent, je suis curieux de voir où ça va mener la main, ce genre de tirage. Bah écoutez, on verra. Donc là, on a Rusard. Ok. Là, on a Alastor Maugret. C'est lequel? Il considère lequel, le bon ou le méchant? Bon, je pense qu'il parle vraiment de Maugret Folleuil, qui est le... Je crois que c'est un aurore. Hein. J'ai du Zor. Ok. Vous avez Bellatrix Lestrange. Et on a Gilderoy Lockhart. Eh ben dis donc, il va falloir vous donner secouer le cocotier là, un petit peu parce que on a l'idéaliste, on a la rose et on a Oscar Wilde. Bon, alors ici, bah il va falloir un petit peu faire le grand ménage et surtout sortir un petit peu de pas mal de carcans. Parce que là, là, en face, avec quelqu'un qui... Regardez-moi toutes ces cartes sombres là sur le milieu. Ça, c'était votre carte centrale. C'est celle de Bellatrix Lestrange. Alors, Bellatrix, pour moi, c'est vraiment une des menaces principales dans... C'est pas non plus celle qui est la grande méchante dans Harry Potter, mais il faut pas... Enfin... C'est un personnage où, bon, faut pas trop s'y coller, quoi. Elle est vraiment dangereuse, elle a des choses en tête, je la vois comme quelqu'un qui
est dirigée par un but en particulier, qui ne lâche pas morceau et qui est prête à utiliser de ses pouvoirs pour agir selon cette cause ou selon ce qu'elle a en tête. Et à côté, on a un pauvre Gilles de Roy, le carte là. Ça, c'est le personnage un peu rigolo de la saga hein, qui... Ouais, je suis prospère, ouais, j'ai plein de choses, je souris, mais en fait, au fond, bah, c'est quelqu'un qui est un peu couillon sur les bords, hein, qui raconte un peu de crack. Donc, il se pourrait qu'ici, que cette carte m'indique que vous vous mentiez beaucoup à vous-même pour le moment, que vous pensez que tout va bien, que vous êtes abondant, que tout se passe bien. Mais non, là, vous êtes dans des situations où, pour vous, il y a quand même cet effet de menace. Là, on a Tom Elvis Jedusor, donc bien Lord Voldemort, mais quand il était jeune, hein, sorcier de Serpentard, charmant et rusé, connu plus tard en tant que Lord Voldemort, il sait parler fourche-langue, et c'est quelqu'un qui, sous certains dehors charmeurs, je sais plus si c'était un garçon de bonne famille, ça je me souviens plus, mais il y avait... Oui, quoi? En fait, le dernier, ce que tu as remplacé, c'est très fort. En fait, c'est émet de l'éclair tout au fond dans le ciel et après ça descend pour faire électriser les Pokémon. Oui, allez. Tu sors et vous continuez à pas faire de bruit, d'accord? Du coup, ma fille est venue comme ça inopinément dans la chambre et je ne savais plus ce que j'allais dire. Donc, le personnage charmeur qui est bon élève, qui a quand même un certain lien avec Dumbledore qui, je crois, ne se méfie pas de lui d'ailleurs à l'époque. Hein. Donc, il y a quand même un côté manipulation. Donc ça, c'est l'énergie où il y a quelque chose dans votre vie qui a un impact sur vous, qui vous... Enfin, Tom Jedusor, c'est celui qui tire les ficelles. Hein. C'est quand même lui qui, par le livre, hein, permet d'avoir accès à Ginny, lui fait faire des choses, etc. Donc vous n'êtes pas maître de votre vie pour le moment. Et ben, vous êtes enfermé en fait dans la chambre des secrets carrément. C'est l'idée qui me vient. Et c'est quelqu'un, pour moi c'est quelqu'un. Là j'ai pas l'impression que c'est... Après vous verrez si c'est une situation, mais c'est quelqu'un qui décide de vous pour tout, qui a la main mise sur tout, et qui vous empêche de prendre votre pouvoir d'aurore. Hein. Vous êtes le Alastor Maugrey qui est enfermé dans le coffre là, pour qu'on puisse prendre sa place. Et vous de votre côté, ben vous vous dites, ben non, c'est pas comme ça, tout va bien, hein, j'ai quand même une belle vie, j'ai telle chose que je suis arrivée à construire, je suis quand même un certain pattern, je suis le garçon de bonne famille. Vous savez comment Cédric Diggory a fini au final, hein, il a fini mort, hein. Donc faites attention à vous. Et autour de vous, il y a des choses. Alors, est-ce que il y a un impact familial qui est mauvais pour vous? Est-ce que c'est un impact relationnel? Mais vous avez besoin de vous révéler comme Neville et de prendre l'épée de Gryffondor. Neville, c'est un garçon timide qui a peu confiance en lui, peu confiance en ses capacités et pourtant, moi j'adore ce personnage, j'adore Neville, c'est un de mes personnages préférés dans les bouquins et dans les films. C'est quand même celui qui se révèle au fur et à mesure de la saga, qui prend conscience de ses forces, il sait qu'il est très très bon en potions, hein, voilà, les plantes c'est son truc, c'est son kiff, et qui a énormément de courage et de capacité au fond de lui, et tellement que il fait partie des élus qui peuvent prendre l'épée de Gryffondor. Hein. Oh là là. Vous avez le mange-mort derrière et Crabbe et Goyle. Mais c'est incroyable les cartes que vous avez derrière vous. Là, vous êtes dans des situations ou dans des relationnels qui vous empêchent d'exprimer tout. Et en fait, tout paraît... J'ai l'impression que la carte de Gilderoy Lockhart montre que dans les apparences, tout va bien. Mais en fait, à l'intérieur de vous, ça ne va pas du tout. Et donc là, je pense que là, vous avez envie de reprendre votre pouvoir. Vous êtes à la Storm Maugrey, mais pas celui enfermé dans le machin, là. Vous êtes celui qui a énormément de pouvoir et qui a traversé énormément.
Et là, vous avez cette envie, hein, justement, de vivre selon les préceptes de votre cœur. Vous avez un monde idéal en tête duquel on vous coupe totalement. Donc, vous avez des envies et des désirs à réaliser, mais vous avez une ou des personnes ou une situation qui a main mise sur vous. Et là, on va vous inviter justement à vous détacher de tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. Donc allez voir la guidance de la semaine de la veille, parce que là, il y a quand même cette idée que on n'est pas dans la douceur, on n'est pas dans l'amour pour le moment, avec des cartes aussi sombres et des personnages aussi durs. Rusard, je trouve qu'il est vachement... Il est tout le temps à fureter, et puis il y a Mystène qui est derrière. Hein. Il y a Maugrey qui... oui, c'est un bon personnage dans la saga, mais il est dur, il a vécu des trucs, il est compliqué. Là, c'est Voldemort, hein, donc voilà. Et Bellatrix, Gilderoy, c'est celui que moi j'aime... Enfin, c'est un personnage que j'aime pas. Je suis même contente d'ailleurs que le sort oubliette se retourne contre lui, hein, grâce à la baguette cassée de Ron. Donc, voilà. Vous n'êtes pas dans une situation qui reflète vraiment ce que vous êtes au fond de vous. Donc, libérez-vous de ça. Faites... Là, on me dit brûler les masques. Là, c'est complètement ça. C'est là, on retire le masque. Et, non, les apparences ne sont pas bonnes. Il faut que je montre qui je suis au fond de moi. Allez, je suis le petit... peut-être... Neville, il est bienveillant, il est dans l'introspection, il cache tout, mais là, allez, montre qui on est là. On montre ce qu'on a au fond de soi, même si on est quelqu'un de doux, bienveillant et gentil. Voilà. Donc vous êtes quelqu'un de doux, bienveillant et gentil, et vous ne pouvez pas vous épanouir dans la situation dans laquelle vous êtes là. À vous de voir dans laquelle vous êtes, et on vous indique bien qu'il faut aller de l'avant, mais là ça va tout révolutionner. À partir du moment où le petit Neville il montre qu'il est là et qu'il devient à la Storm Maugrey en mode ouais, t'arrêtes de me surveiller toi, sinon ça va mal se passer, c'est à peu près ça. Montrez un petit peu plus votre arme, affirmez-vous, montrez qui vous êtes, n'ayez pas peur de casser les codes et de virer toutes ces menaces là, puisque Neville il a quand même réussi à... c'est lui qui tue Nagini, hein, qui tue l'Horcrux, hein. Là, il va falloir aller vers des choses vraiment qui vous mettent dans la douceur et la bienveillance. Vous méritez ça dans votre vie. Vous ne méritez pas de rester là où c'est rigide. Là, c'est rigide, ça ne vous correspond pas du tout. Si tu as attiré à toi affection et protection, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. Pour moi, vous n'êtes pas dans votre moi authentique. Donc là, votre histoire, pour qu'elle puisse se réaliser, pour qu'elle puisse se mettre dans la matière comme vous l'idéalisez, parce que votre monde idéal, il peut exister. Hein. On va vous inviter vraiment à prendre l'épée de Gryffondor et à tout trancher. Donc il y a un gros nettoyage à faire pour vous. On va aller voir ce qui se passe pour vous si vous écoutez le conseil. J'adore ce tirage, faudrait que je le refasse. Vous me direz en commentaire si vous avez aimé. On a les astres, on va vers son... Je vais le mettre là parce qu'elle s'est retournée. On met la machine en route pour aller chercher les étoiles. Les étoiles, c'est une belle carte dans le tarot. C'est des belles cartes aussi dans le normand. Enfin, voilà. On va chercher les étoiles. On va chercher son étoile. Qu'est-ce qui est votre étoile actuellement? C'est quoi votre étoile? Vous allez prendre conscience de ça. C'est comme s'il y avait un déclic là. Bah ouais, c'est ça mon étoile, je vais aller chercher. Oui, effectivement, c'est ma situation. Elle a raison. C'est pas que j'ai raison, mais voilà. C'est pas moi qui vais chercher le truc. Il y a l'énergie de magicien. Hein. Vous avez cette capacité de manifestation en vous. Ouais. Moi, j'adore ce tirage. Franchement, c'est simple, efficace. Il faudrait que je vous le repropose. Si vous avez envie d'avoir un tirage personnalisé comme ça, d'ailleurs. Parce que ça, c'est un personnage quand même assez rapide. Que je peux proposer à un prix raisonnable. Ben, vous n'hésitez pas à me le demander en privé. Je pense que je vais mettre ça dans les tirages que je peux vous proposer. Le bouton d'or, la joie, l'amour,
la pureté. Mais bon, il y aura encore quelques petites choses. Je pense qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues quand même. Attendez-vous à ce que même en ayant tranché dans l'art avec l'épée de Gryffondor, eh bien, il y ait toujours ce qui a voulu vous enfermer qui revienne à la charge, hein, pour vous mettre la pression, vous empêcher en fait de vivre votre idéal. Ça peut être un parent qui décide que vous irez pas faire telle chose parce que lui il voulait pas que vous fassiez ça. Ça peut être un ex-partenaire qui est oui non t'es à moi en fait reviens et vous dites non non c'est bon j'ai pris ma liberté maintenant et là je suis là où j'ai été chercher mon étoile, je suis dans la joie et la pureté en fait, je suis dans l'amour maintenant. Si je vous ai retourné cette carte là. Mais je pense qu'il va vous falloir toujours être vigilant. Si vous êtes quelqu'un naturellement gentil, bienveillant, diplomate, de toujours bien faire attention. Hein, je pense que ça, c'est un... Faites attention. De toujours bien faire attention, de ne pas relaisser quelqu'un prendre le pas sur vous et vous empêcher de réaliser ce que vous avez envie de faire fructifier et d'avoir un certain pouvoir sur vous et de faire que vous passiez au second plan. Ne vous laissez jamais mettre au second plan. Ce qui est important, c'est vous. Et je pense que vous allez prendre conscience de... J'ai adoré ce tirage, il est génial. Il faut que je le refasse. Il faut que je refasse ça. Franchement, c'est simple, efficace, parfait. Et ça en dit l'essentiel sur ce que vous avez besoin de savoir pour vous pour le moment. Et bien sûr, mes petites âmes. Devenez Neville, mais le Neville qui est conscient de ses talents, de ce qu'il a à faire fructifier, et qui tranche dans l'art. Celui de la fin qui est une Nagini. Donc, je vous dis pas de tuer quelqu'un là. Je veux pas avoir un morceau à la conscience, mais voilà, on nettoie, on fait le ménage, on tranche. C'est comme si vous aviez l'épée de l'archange Michael qui vous était donnée. Voilà, je tranche les liens obsolètes, ceux qui vous enferment. Sur ce, mes petites âmes, je vous souhaite de vous reconnecter à cette authenticité parce que vous êtes une magnifique personne, vous êtes Neville. Neville, c'est mon petit cœur à moi dans Harry Potter. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix du similomite avec le petit oracle des anges de Tony, Carmine et Salerno. Et vous allez voir, j'ai fait le tirage 1 simple, efficace, avec peu de cartes. Et c'était génial, j'ai beaucoup aimé. On va voir en fait votre surprise, enfin votre surprise. Voir un petit peu l'histoire que ça va raconter sur vous, les conseils que vous allez avoir. Et à partir du moment où vous prenez les conseils, comment ça va se développer pour vous. Et là, je vais déjà mettre les cartes en bas. On va voir la situation actuelle. On ira voir un significateur comme je fais avec le Météor. Mais là, je pense que je vais refaire ce système parce qu'il est génial. Ça va vite, c'est efficace, c'est simple. Donc, si vous avez envie d'avoir un tirage en privé comme ça, voilà, c'est sûr que c'est pas un truc qui va faire que vous allez m'entendre parler des heures. Ah là, ça m'embête, il n'y a pas de carte qui saute, donc je mettrai celle du dos de deck. J'ai rien dit. En fait, c'est celle que j'avais coupée tout à l'heure, c'est la visualisation. Ok, donc qu'est-ce que vous avez en tête? Est-ce que vous avez un but? Est-ce que vous avez des projets? Vous êtes en train... Ouais, peut-être des personnes qui travaillent avec la loi d'attraction. Hop. Attendez, parce que je vais ranger ces cartes-là ici. Hop. J'avais pris les cartes qui avaient sauté. Et la petite dernière. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Ok. Miracle. Oh, c'est joli, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que les gardiens ont à vous dire ici? Alors, votre significateur. Je dis ça, mais ça se trouve, c'est pas des gardiens qui vont être là, c'est un guide. Votre significateur, c'est Icare. Ok. Il y a un côté visionnaire, c'est bien, ça va bien avec la visualisation, mais attention, Icare, il est tellement allé vouloir aller trop vite, il s'est brûlé les ailes. Peut-être que vous allez avoir un ok, tu veux ça, mais ne va pas trop vite. Il reste une dernière. Il n'y a pas de carte qui saute pour vous.
Non, non, pas une sixième carte, hein, tu vas pas me faire ça. 5, c'est bien 5. Bien 5 pour raconter une histoire. Là, même 3, ce serait bien. Arès, côté combatif, dieu de la guerre, incarne les aspects les plus violents de la bataille. Avec derrière Athéna, avec aussi ce côté guerrier, et Héra, qui est assez rigide. Hein. C'est pas spécialement la... Elle est, oui, elle est la déesse des foyers, des femmes, etc. Mais un petit peu la figure de la féministe, hein, qui a envie d'envoyer bouler Zeus, hein, avec ses infidélités, hein, envoyer bouler le patriarcat, etc. C'est bon. Ok, on va aller découvrir vos cartes. Donc, ici, nous avons le courage, la gratitude, l'intervention divine. Ok. Ah ben, vous êtes là. Mais qu'est-ce que vous voyez pas derrière? C'est ça qui me fait peur. Argus. Oh my god. J'ai Jason. Jason et les Argonautes. C'est qui encore? Héros et chef des Argonautes. Célèbre pour la quête de la toison d'or. Mais ça me vient plus. Il y a Achille là. C'est celui qui avait son talon d'Achille. Bon. Dans quelle situation vous êtes-vous imbriqué, vous? Souvent pour moi, Pandore, il y a cette idée de toxicité qui ressort. On me dit Poison Ivy, là, carrément. Comme si c'était au centre un petit peu pour vous. J'ai eu envie de dire qu'il va falloir faire attention un petit peu à vous, là, parce que votre énergie autour, c'était celle d'Icar. Alors là, il y a cette énergie de la carte du fou, hein, du tarot, hein, celle du... On part sur un nouveau chemin, sur un nouveau cycle. Et là, on se dit, youhou, c'est bon, je suis libre, tout va bien. Youhou, je vole. Et je vais pouvoir toucher les étoiles. Et vous avez quelqu'un qui vous dit, mais oh, attention, là, va pas trop, parce que tu vas te brûler les ailes. Donc fais attention à ce qui est derrière toi. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, fais attention à tout ce qui est là-bas derrière, hein, parce que sinon... Ben, tu vas te brûler les ailes en fait. Ça va être compliqué d'aller chercher ce que tu as visualisé. Parce que pour moi, là, on a quelqu'un qui a une énergie de liberté. Parce que, attends, Icar, et c'est qui son père encore? Je ne sais plus qui est le père d'Icar. Vous me direz en commentaire ceux qui ont de meilleurs souvenirs que moi de la mythologie grecque. Oh, honte sur moi. Parce que c'est son père, justement, qui a fait... c'est pas Dédale. Si, c'est Dédale. Dédale et Icar. Merci mon guide. Et ils étaient enfermés, justement, quelque part. Et son père Dédale, qui était un grand inventeur, a fait ces ailes-là avec de la cire et tout pour pouvoir s'enfuir. Et ça marchait très bien, cette invention. Sauf que comme c'était fait avec de la cire et que le soleil, ça chauffe, et ça a fait fondre la cire et c'est fait qu'Icar, il est tombé et il s'est éclaté par terre. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on vous dit oui, tu t'es libéré, oui, tu vas pouvoir toucher les étoiles, mais attention, il y a tout ça derrière. Alors, est-ce que c'est des choses que vous avez travaillées? Est-ce que c'est des menaces derrière vous que vous ne voyez pas? Mais il y a le fait que vous êtes encore assez sensible. Il y a un talon d'Achille. Comme si on vous avait mis une flèche dans le pied que... Ouais, j'ai un but, mais ah là là, c'est long. Voilà, j'arrive plus parce que je dois y aller à cloche-pied. Là, j'ai été touchée. Là. Donc, votre quête, elle va prendre du temps. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une influence au milieu qui vous empêche d'y aller? Même si Pandore, en soi, c'est pas une mauvaise figure, hein, c'est juste quelqu'un qui... Quoi? Il y a des Dora qui a pris ça. Tu prends là, hop. Tu t'en sors bien, là? Oui, j'ai battu un caillou, mais il reste plus que Nidoran. Okay. J'ai changé d'équipe. Il envoie Gravalanche, je me prends un Pokémon qui peut faire l'affaire contre un... Non, ils sont tous morts. Dans mon équipe, il reste plus que Nidoran. Ok, débrouille-toi. Allez. Tu refermes la porte? Oui. Oui. Bon, décidément, à chaque fois, je me retrouve
Interrompu. Donc, je pense que d'avoir une énergie d'interruption. Peut-être que ce que vous avez besoin de défaire, c'est... Après, Pandore, c'est celle qui a l'espoir. Hein. Puisque là, j'arrête lourd, c'est tous les mots de l'humanité hein, qui étaient contenus dedans. Mais elle le referme au moment où il y a l'espoir qui reste. Donc, vous avez l'espoir qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais il va falloir... soit peut-être qu'il y a des choses toxiques, des mots autour de vous qu'il faut nettoyer, hein, faire de la place. Alors, le courage peut-être de quitter quelque chose aussi, hein, de vous libérer. Mais bon, là, ça montre à Kikar que c'est fait. Là, pour le coup. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah non, non, là, tu ne passeras pas. » J'entends « Vous ne passerez pas. » Parce que j'ai l'image de Gandalf avec « Vous ne passerez pas. » Eh bien, votre quête, elle va demander du temps, il va y avoir des obstacles, il y a peut-être aussi la flèche qu'on se met soi-même dans le pied. Donc, oui, vous allez pouvoir arriver à votre but, à votre rêve, mais doucement mais sûrement. On y va mollo, on ne fonce pas, on n'est pas trop enthousiaste, on fait attention à ce qui reste à nettoyer, on fait attention aux dangers qu'il y a autour. Tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Il y a aussi peut-être l'idée que c'est pas le moment, qu'il n'y a peut-être pas de timing, le timing divin n'est peut-être pas encore en votre faveur totalement aussi. Ou alors peut-être que ça vous indique que oui, tu as un but, mais non, travaille pas trop, va pas trop vite, parce que nous, on va être là pour t'apporter quelque chose, un miracle. Peut-être que là, ça m'indique que vous en voulez peut-être trop, que vous êtes trop dans le contrôle. Parce que là, pour moi, Hera, elle est dans le contrôle, elle surveille toujours Zeus. Et Athéna, oui, c'est une déesse sage, hein, mais peut-être que vous manquez de stratégie, justement, qu'on vous demande de moins foncé, avec ce côté Arès pour moi, et d'être plus dans la réflexion, dans le allez, je me pose un peu, et je vais voir quelles sont les possibilités pour me permettre d'arriver à mon but sans que je me brûle les ailes, en fait. Donc faites bien attention à ça. Vous serez soutenu, hein, mais peut-être aussi que vous avez besoin d'apporter plus de possibilités, de positivité, de vous reconnecter plus à l'espoir, de garder espoir, de lâcher prise et de laisser l'œuvre divine se faire aussi. On va voir ce que... Si vous écoutez bien Papa Dédale, qui vous dit de ne pas aller trop haut, et que vous restez bien à un endroit où, raisonnable, qu'est-ce qui va... Il y en a trop là. On va être gentil, mais... Vous n'avez pas beaucoup de cartes qui a sauté chez vous. Ouais. Potentiel créatif, joli, j'aime beaucoup. C'est bien. Je suis en train de me demander, est-ce que... Je sais pas cette idée-là qui me vient. Est-ce que ce qui vous brûlerait pas les ailes, justement, c'est cette capacité à... Cela, on a Argos avec plein de dieux ici. Là, on a Pandore qui est entouré de plein de crânes qui sont beaux, c'est des mots, c'est pas bien. On a Jason ici qui a la toison d'or, donc il y a cette notion de toison d'or d'abondance, mais on se met une flèche dans le pied et on va à cloche-pied. C'est comme si là, il y avait une capacité d'auto-sabotage pour vous. Il y a ça qui me vient aussi. Vous ferez en fonction de ce qui vous parle. Du coup, il va peut-être falloir vous dire que vous êtes capable ici. Vous n'avez peut-être pas de vision justement du « je suis capable de manifester ce que j'ai dans ma tête ». Et ici, le potentiel créatif. Donc quelque chose que potentiellement vous pouvez amener au monde
que ce soit par l'écriture, la peinture, la photo, la cuisine aussi, hein. Peut-être vous êtes cuisinier, que vous aimeriez devenir un grand chef et que vous ne vous sentez pas capable, parce qu'il y a quand même une énergie de jeunesse avec Icare. C'est global. Et la paix, on fait la paix, voilà. Ok, là j'ai le pattern en entier qui vient, du coup. Donc là, l'histoire qui se joue là, avec toutes les cartes que j'ai, c'est cette idée du je ne me sens pas capable. Et du coup, cette capacité d'auto-sabotage, hein, vous savez, on se met une épine dans le pied, on ne croit pas qu'on est capable, on voit tout en noir autour de soi, et puis on a un œil assez dur et critique pour nous qui nous garde et qui nous empêche d'atteindre la nymphe Yo ici, la nymphe Yo d'ailleurs, c'est la nymphe de quoi? J'ai pas mon... vous irez voir qui est les Yo, je ne me souviens plus. Parce que chaque nymphe a un domaine particulier. Donc il y a bien, c'est comme si moi il y avait un potentiel qui était gardé. Et du coup, là, on va vous inviter à changer de point de vue sur vous, à vous dire qu'il y a l'espoir dans la jarre. C'est ce qui reste là. Même si tout autour, c'est compliqué. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Vous avez une capacité, vous avez une vision de ce que vous aimeriez faire. On vous dit qu'il y a des miracles. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez en tête, vous allez pouvoir y arriver. Vous êtes capable. Il faut juste que vous ayez plus de bienveillance envers vous-même et que eh bien, vous n'hésitez pas à avancer en retirant cette flèche. Achille, lui, s'est fait tuer avec un coup de flèche, mais, parce que lui, il est invulnérable, mais il a une flèche dans le pied. Vous, je le vois pas comme ça, je le vois comme Achille, celui qui est capable de plein de choses, qui est le guerrier de la guerre de Troie, hein, mais qui, une fois qu'on a avec une flèche dans le pied, là, c'est plutôt le guerrier clopé, là. Il a du mal à y aller. Et donc, ouais, il va peut-être falloir avoir une autre vision de vous-même, et plus connecté à votre sagesse intérieure et non à votre compatibilité. Puis là, Arès, les yeux rouges, il y a une certaine violence. Peut-être indiquer des choses autour de vous, hein, qui ont une influence sur vous. Et Raki qui surveille là. Ah ouais, là vous n'avez pas la bonne vision de vous pour le moment. Et hop, une fois qu'on la retourne, on se dit ok, bah oui, j'ai du potentiel. Oui, j'ai de l'ingéniosité. Et oui, je vais réussir à l'exprimer, tout va bien se passer en fait. Je vais juste garder mon objectif en tête et virer toutes les pensées parasites. Pour pouvoir ensuite déployer les ailes. C'est rigolo parce qu'on a les ailes d'Icare, on a déployé les ailes. J'avais choisi ça avec des ailes. C'est rigolo quand même. Les cartes, comment elles se construisent entre elles. Et je me suis dit la même chose pour le premier choix. Donc une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. J'ai l'impression que c'est surtout pour vous que ça doit se faire. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, d'être qui tu es, hein, même si t'es pas dans le moule, même si tu fais pas comme les autres. De toute façon, sur 7 milliards d'habitants, il y a, je dirais pas quasiment autant de manières de faire, mais énormément de manières de faire, des milliers de manières de faire, peut-être des millions même. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour et que cela soit et cela sera. Et qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est possible. Et ça, j'ai l'impression que c'est vos guides qui vous le disent. La paix, elle va arriver au moment où tu t'y attendras plus, où tu te diras, voilà, la jarre a été vidée, mais j'ai gardé que de les bonnes choses dans cette jarre-là, en fait. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est un joli message. Donc si vous aviez cette tendance à oui, j'ai des capacités, mais je m'auto-sabote. Oui, j'ai un but, mais j'ai peur de me brûler les ailes. Mais n'ayez pas peur de vous brûler les ailes, justement. La seule chose qui peut vous brûler les ailes, c'est de vous mettre une flèche dans le pied, vous-même, dans votre quête.
et de vous laisser avoir par vos peurs, vos doutes, vos angoisses, votre capacité à vous dire, ben, je sais pas si vous êtes dans ce pattern-là de dire je suis toujours nul ou non je peux pas arriver, je suis pas capable. Vous avez peut-être eu dans votre enfance des personnes autour de vous qui ont pu vous dire mais non fais pas ça parce que tu vas te blesser, fais pas ça parce que t'es pas capable, non fais pas ça puisque tu sais que de toute façon ça sert à rien, t'es pas vraiment doué pour ça, voyez. Alors que vous aviez envie d'essayer plein de choses. Mais on vous a mis un petit peu une flèche dans le pied. Et vous-même, maintenant, vous avez cette capacité à vous la mettre aussi. Alors que vous avez envie d'aller chercher les étoiles. Mais sur ce, mes petites âmes, n'ayez pas peur d'être icards, de déployer vos ailes. Hein. Et même s'il y a des horreurs qui vont jalonner votre chemin, c'est pas grave, c'est pas ça qui va vous... Ça va être qu'un pas de plus pour vous emmener vers votre but. C'est la petite erreur qui va vous dire, ok, j'ai qu'un truc à réajuster. Et hop, bah, je avance de nouveau vers ma quête. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour la prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec le 6000 au compte. Et alors là, je suis tellement heureuse à faire ce tirage-là. Si vous le voulez en guidance privée, n'hésitez pas. Parce qu'il est simple, rapide, efficace. Ça donne une coloration sur une situation et c'est pas mal. Après là, vous êtes en mode surprise, vous savez pas trop de quoi ça va parler, mais celle-ci. On donne la curiosité des faits. Ok. La fée des poissons. Et cette idée de faire confiance à ses intuitions. On va aller voir votre significateur pour vous. Est-ce que... Oui, j'allais dire que j'allais être encore empêchée. Oui, ben vas-y. Qu'est-ce que tu as demandé, Lily? Est-ce que c'est avec une pierre foudre qu'on évolue Pikachu en Raichu, c'est vrai? Hein? Est-ce qu'on évolue Pikachu en Raichu avec une pierre foudre? Oui. Dans ce jeu? Oui. Ah. Merci. Après, peut-être que si tu veux garder ton Pikachu comme ça, peut-être prendre un autre Pikachu dans la forêt de Jade et le faire évoluer avec la pierre foudre. Non, je veux pas un Pikachu, j'adore les Raichu. Ah, ben vas-y. À tout à l'heure. Je peux acheter une pierre. Oui, alors, quel est votre significateur? Décidément, j'aurai chacune de mes filles qui seront venues. Bah, il est tombé, votre significateur. Ok. Prince charmant, tu as décidé de te montrer souvent chez moi pour le moment. Ah là là. Ça, c'est peut-être vous, c'est peut-être une énergie autour de vous, je ne sais pas, on verra. Ça, je vais faire comme je fais avec le normand ou avec le keeper ou le météore. Alors là, pour le moment, il va falloir que je regarde si j'aurai les moyens ou ça sera pour le mois prochain. Mais j'ai vu un autre deck avec des petites... Enfin, une petite serrure sur... un deck comme ça avec une petite serrure derrière comme l'oracle victorien. Mais c'est l'oracle de l'intuition. Il faudrait que je me l'offre parce que j'aime les... Je pense que je vais m'entourer de decks avec des portes et des serrures et des machins. On a le grand méchant loup, Peter Pan, Jacques et le haricot magique. On l'a tout à l'envers. J'ai pris mon deck bizarrement ou... écoutez, on verra. J'ai pas vraiment de cartes qu'à sauter pour voir que pour le premier choix, là, j'avais beaucoup d'informations sur la situation. Et là, c'est parti. Donc, la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de... Là, on le retourne. La vivre. Et dans le sillon des fées. Je vais la remettre là pour me souvenir que je l'ai vu à l'envers. Là, j'ai l'impression qu'on va vous inviter à faire confiance à vos intuitions, de faire confiance en la vie, comme si, oui, tu as quelque chose que tu aimerais, mais c'est bloqué ou tu as l'impression que c'est pas accessible, et en fait, si. Ah, si les personnages masculins d'Oz. On ne fait plus que la sorcière de l'Ouest. Et on a votre prince charmant ici, qui regarde par ici. Ok. Donc là, on a bien une vision de ce qui arrive.
Après, le bûcheron de fer blanc, ça fait... C'est celui qui est tout en métal et qui a envie d'avoir... Ah non, c'était quoi? C'était... Le lion voulait le courage, le bûcheron voulait le cœur et l'épouvantail voulait quoi encore? Je sais plus. Si vous entendez des piou-piou, c'est un réveil. Un jour, je vais renvoyer valser le téléphone portable, ça va pas faire un pli tellement que ça m'énerve. Par contre, toutes ces cartes à l'envers, ça me... C'est comme si... vous étiez tellement focalisé sur ce prince charmant, alors ça peut être une situation ou une personne, que vous vous en oubliez vous-même et votre capacité de manifestation. Donc je vais retourner les cartes après, parce que le but c'est de vous faire changer de point de vue et puis aller voir ce qui va venir ensuite. Mais en tout cas, déjà, ce que je vois, c'est très joli. Parce que là, on vous dit de faire confiance un petit peu à vos intuitions. Et là, on vous indique que pour le moment, alors c'est rigolo, j'ai envie de faire ça. Parce que la vivre, c'est une espèce de dragon. Hein, et je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes peut-être trop focalisé sur quelqu'un ou une situation et qu'il y a peut-être une autre situation qui est meilleure pour vous? C'est possible avec ce bûcheron de fer blanc. Là, j'ai une impression de déjà vu en faisant le tirage. C'est incroyable. Ou est-ce que vous êtes tellement focalisé sur vous ne voyez pas vos ressources à vous? Mais c'est comme si là, vous aviez votre attention focalisée sur quelque chose, alors qu'il y a peut-être quelque chose de meilleur que la marraine fée pourrait vous emmener. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver, laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. C'est marrant, vous avez que les fées qui viennent, vous avez la fée marraine qui est sortie, donc là la magie elle peut être en œuvre, il n'y a pas de problème. Elle vous invite à suivre, mais pour ça, ça va peut-être vous demander de changer de chemin. Là vous avez Dorothée qui suit le chemin sur Magicien d'Oz et à un moment donné, elle bifurque, hein, je crois. Et là on va vous demander d'aller sur le meilleur chemin pour vous. J'ai envie de retourner les cartes. On refait la même que pour la guidance de la semaine. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin, avant qu'il y ait des choses qui arrivent? Parce que là, du coup, retourner, c'est comme si on indiquait que votre prince charmant, il n'est pas accessible. Parce que là, il y a le bûcheron de fer blanc, mais vu à l'envers. Celui qui est sans cœur, qui est toujours, en fait, dans votre vie. Et que là, à partir du moment où vous aurez tourné le dos à ce chemin-là, vous allez pouvoir laisser la marraine fée vous amener votre prince Eric, votre prince charmant, en fait, votre prince à vous. Dorothy, elle a pas, j'aime pas Dorothy, je préfère dire Dorothy. Dorothy, elle a pas il n'y a pas d'amoureux dans son truc. Elle a ses 3 compagnons là, et puis ils vivent des aventures ensemble, ils défont une vilaine sorcière, et puis c'est bon. Donc pour moi, Dorothy, c'est la personne qui défait quelque chose de toxique dans le royaume dans lequel elle va, dans le royaume d'Oz, pour permettre aux magiciens de pouvoir remettre de la magie. Donc il y a bien quelque chose à quitter avant de pouvoir avoir accès à votre prince charmant. Donc il y a du nettoyage à faire pour vous. Et j'ai l'impression que les fées disent, t'inquiète pas, nous on est bien là, mais pour le moment, nous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées avant. Désolée, j'ai encore dû couper. Je vais avoir du montage de fou à faire sur la vidéo alors que j'avais décidé de ne pas en faire de montage. Mais du coup, j'étais en train de dire quoi? Que les fées vous disent,
t'inquiète pas, ce que tu as dans le cœur, tu vas pouvoir y accéder, peu importe si c'est une... Vous pouvez voir ça comme une personne, une situation, hein, vous faites selon. Mais pour le moment, c'est pas accessible, t'as l'impression que ça t'est plutôt étourné, parce que bah, t'as quelque chose à défaire, alors qu'en fait, votre prince, il vous regardait bien. Hop, regardez. Hop. Il se voit, mais vous avez la tête à l'envers, et la capacité de manifestation qui est bloquée. Et pour moi, je pense que je dois le voir comme le côté sans cœur. Parce que quand je le retourne, le regard est différent. Regardez. Là, il a l'air tout gentillet. Et on a envie de lui donner un nouveau cœur. Que là, regardez, le regard, il fait un petit peu plus menaçant, là. Vu de ce point de vue-là. Marrant, on me fait retourner les cartes à chaque fois. Donc, si vous écoutez ce conseil du laisser quelque chose derrière, donc laisser la vilaine sorcière de l'Ouest... Et la petite sirène, elle avait à défaire aussi Médusa hein, avant de pouvoir avoir accès à son prince. Hein. C'est rigolo, hein. Et la vilaine sorcière, elle a eu l'air sorcière des mers. C'est comme si, oui, au niveau émotionnel et au niveau terrestre, il y avait des choses qui vous empêchaient d'avoir accès à tout ça. Donc une fois qu'on a laissé ça partir, bah, il y a tout ça qui peut se manifester. Le prince et la sirène se mettent ensemble, même si c'était pas spécialement le prince qui va normalement avec cette sirène là. Voilà. Normalement la petite sirène se mettait avec Eric et là c'est un autre prince ici. Et comme si là le prince charmant avait décidé de changer de princesse. Voilà, c'est à peu près ça. Et que vous décidez de changer de prince aussi. Voilà. Si vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans une situation sans cœur. Qu'est-ce qu'il arrive à partir du moment où bah, vous allez décider de faire le grand nettoyage. Donc il y a du nettoyage à faire, des choses à régler, des... Est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est du côté du prince? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à ressentir la dernière carte. Parce que je suis en train de m'impliquer émotionnellement dans votre tirage. Hop. Ça, c'est pas la bonne idée. Oh, les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toute chose et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Garde ton but en tête, garde ton idéal et reste fidèle à ça parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place à partir du moment où tu as retourné le point de vue. Après, attention, peut-être que ça veut dire que peut-être que vous êtes focalisé sur une chose et qu'il vaut mieux aller vers une autre qui a l'air d'être moins à votre goût ou que vous ne voyez pas. Voilà. Faites en fonction de ce qui vous parle, mais moi j'ai cette impression de... Quand on va faire tourner toutes les cartes et que là, la personne sans cœur, là, elle avait le regard qui paraissait moins bienveillant, bah voilà. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Au moins, il y a un recentrage à faire, un lâcher-prise à faire aussi. Peut-être que vous avez besoin de lâcher-prise tout simplement. Peut-être que vous retenez trop les choses. Là, la fée du taureau, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ouais, vous avez besoin pour le moment de vous concentrer sur vous. Hein. Il y a un recentrage à faire sur soi parce que Dorothy, elle s'occupe de son chemin. Elle, hein. Elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est retourner chez elle. Hein. Voilà. Elle défait la sorcière, elle permet au magicien de faire son œuvre et elle retourne chez elle. Hein. Auprès des siens. Et puis auprès d'elle-même. Et puis elle se révèle à elle-même aussi. Vous voyez, hein, si c'est amoureux ou si c'est un but, mais vous allez y arriver, il y a la manifestation qui va se faire. Mais ça demande peut-être du temps, peut-être qu'il y a une quête à faire. Il y a aussi le fait de se recentrer sur soi, de travailler sur soi, sur son corps, sur... Aussi, peut-être qu'avec la fée du taureau, on m'indique que vous ne croyez pas à votre capacité de séduction. Or que, bah, elle est là, en fait. Si vous êtes beau et belle tel que vous êtes. Et ça me rappelle une phrase que m'a dit ma fille ce matin qui était trop mignonne. Ce matin, elle m'a dit, maman, peu importe le corps que tu as, peu importe que... Bah, c'est pas comme ça qu'elle l'a dit exactement. Mais peu importe si t'es fine, au mec, elle m'avait dit, ou si t'as un corps un peu plus... elle n'avait pas dit le mot gros, mais elle avait dit... un corps plus imposant, un truc comme ça, bah, tu es belle maman. Et je trouve c'est très très joli ce qu'elle m'avait dit parce que oui, peu importe en fait l'apparence physique que vous avez, l'important c'est votre âme en fait. Et votre âme, elle n'a pas besoin de conditions pour s'exprimer. Votre âme, elle devrait pouvoir s'exprimer en tout temps, peu importe l'apparence physique que vous avez.
Donc n'attendez pas d'avoir un certain corps pour vous dire bah, je mérite le prince charmant ou cette situation. Bah, vous êtes déjà tout ce qu'il faut pour cette personne. C'est super beau comme message. Mais écoutez mes petites âmes, là il y a un changement de paradigme à faire, un changement de point de vue, retourner certaines petites choses, se recentrer un petit peu sur soi, lâcher prise. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle aussi. Et que vous avez peut-être trop l'œil aussi sur votre but. Donc lâchez du lest pour que ce que vous voulez ne vous fuit pas et vienne vers vous. Ou ne soit bloqué pour venir vers vous. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!